Mon prono NBA pour cette saison, les Lakers, ça va même pas en playoff. Déjà, la conférence Ouest, c'est la jungle absolue. Sur 15 équipes, il y en a 12 qui visent les playoffs. Dans le peloton, si on peut dire ça comme ça, les Lakers sont en concurrence avec les Kings, les Warriors, les Clippers, les Rockets, les Suns et les Pelicans. Toutes ces équipes ont soit ajouté de la profondeur à leur banc, elles ont soit accueilli un renfort de poids, ou bien elles enregistrent un retour de blessure comme Ja Morant à Memphis. Toutes ces équipes sauf une, les Lakers. Parce que oui, pardon, Dalton Knecht et le second tour de draft le plus discuté de l'histoire, j'ai nommé Bronny James, ne sont pas des renforts de poids. D'ailleurs, Bronny James, si c'était pas le fils de LeBron, est-ce qu'il serait vraiment en NBA ? Pas sûr. Alors oui, il y a aussi JJ Redick, nouveau head coach des Lakers, et même si je suis à peu près sûr qu'il sera un bon entraîneur par la suite, débuter par le costume des Lakers, c'est peut-être un peu dur. Et dans tout ça, il y a un aspect très inquiétant. LeBron James, en décembre, il aura 40 ans. La saison dernière, il a disputé 71 matchs en jouant 35 minutes de moyenne. Est-ce qu'il ne va pas se blesser? On sait déjà qu'Anthony Davis est hyper fragile, et pour moi, une seule blessure des deux cadres peut mettre en péril les Lakers. Pour toutes ces raisons, les Lakers, ça va flopper cette année. Pour moi, la Emirates NBA Cup sera un des plus grands rendez-vous de la saison, peut-être même devant le All-Star Game ou le début des playoffs. Alors oui, je sais ce que tout le monde va me dire, l'année dernière, la NBA Cup, c'était quand même le prototype, année 1, des terrains très flashy, quitte à aveugler un petit peu. On a tous critiqué le format qui était difficile à lire, mais cette année, c'est l'année 2 de la NBA Cup. Et je trouve que finalement, c'est un format qui mérite de continuer à exister. Pourquoi? Parce que ça anime, voilà, le mois d'hiver, le début de l'hiver, où on a tendance à rentrer un peu longtemps dans la saison régulière, les équipes qui se gèrent. Si on omet un peu le côté organisation foireuse, bah, finalement, la NBA Cup, moi, ça me tente bien de la regarder, de savoir qui va aller au bout, qui a envie de jouer. On est en train de galvauder en fait le All-Star Game, où on a rendez-vous tous les mois de février avec un parterre de superstars qui n'ont pas envie de jouer ce match-là. C'est en train de se tarir et on a besoin de se renouveler. Et ben, je pense que l'NBA Cup s'est fait exactement pour ça. Qui aujourd'hui serait capable de me dire, tiens, telle ou telle franchise va gagner la NBA Cup cette saison? C'est impossible et je pense que cette incertitude crée l'attrait. Mon pari de la saison, c'est le back-to-back des Boston Celtics. D'ailleurs, 83% des managers généraux pensent la même chose. Je pense que c'est un argument à prendre. Vous seriez vraiment prêt à douter de la meilleure attaque de la saison dernière et de la deuxième meilleure défense, alors que l'effectif en plus n'a quasiment pas bougé, que l'équipe était hyper perfectible encore collectivement. Je pense qu'avec l'expérience d'un titre, un effectif qui a quasiment pas bougé, des franchise players qui vont avoir les crocs vu l'été qui s'est passé, un Jaylen Brown qui a été MVP de la finale NBA et qui a fait un gros taf défensif et qui n'a même pas été du voyage avec Team USA. Un Jason Tatum qui a fait les jeux mais a plus vu le banc que les parquets français. Maintenant, il ne se cache plus, il veut dépasser Larry Bird dans l'histoire de la franchise, donc ça veut dire aller chercher des titres. Et quoi de mieux pour le faire que de commencer par un back-to-back. Pour moi, avec Karl Anthony Towns, les Knicks sont l'une des 3 meilleures franchises de NBA et sont enfin candidats au titre. C'est le coup de tonnerre du marché de l'été. Karl Anthony Towns quitte Minnesota pour New York en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo. Et pour moi, c'est tout simplement la pièce manquante aux Knicks. Un intérieur moderne, excellent shooter, passeur, polyvalent en attaque, dont les faiblesses en défense, on sait que c'est pas le meilleur défenseur intérieur, peuvent être compensées par Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby qui sont des stoppers de premier plan en NBA. Karl Anthony Towns connaît l'entraîneur des Knicks puisqu'il s'agit de Tom Thibodeau qu'il a déjà eu à Minnesota. Et sur ces 3 saisons partagées à Minnesota, il y a eu 2 sélections All-Star Game pour Karl Anthony Towns. Il y aura cette alchimie Towns-Thibodeau et il y a aussi l'alchimie des gars de Villanova, tous ces joueurs formés à l'université de Villanova, Josh Hart, Mikal Bridges, Jalen Brunson, qui sont 3 des piliers de cette équipe. L'an passé, les Knicks se sont arrêtés en demi-finale de conférence face à Indiana. Et pour moi, cette année, ils vont aller plus loin. Et enfin, 52 ans après, le titre, ce sera plus un mot tabou à Big Apple. Mon pari pour la saison NBA, c'est Luka Doncic, MVP de la saison régulière. Luka Doncic, il les a déjà les stats de MVP. L'année dernière, c'est 34 points, 10 passes décisives et 9 rebonds de moyenne. Le gros enjeu pour Luka Doncic et le titre de MVP, c'est les résultats collectifs. Mais là, il a a priori l'équipe parfaite autour de lui pour réussir cet objectif. On l'a vu la saison dernière, ils ont été jusqu'en finale NBA avec quelques ajustements en cours de saison. Et cet été, ils ont ajouté la pièce manquante, un shooter exceptionnel, l'un des plus grands de tous les temps,
Klay Thompson. La présence d'un des Splash Brothers dans les coins va ouvrir des angles de passe pour Luka Doncic et surtout énormément d'espace en plein cœur du terrain. Enfin, la concurrence pour le titre de MVP devrait aider Luka Doncic à briller sur ce classement. Nikola Jokic est tenant du titre, il a déjà été élu 3 fois et il est possible que les votants en aient un peu marre de voter pour le Serbe. Giannis Antetokounmpo joue dans une équipe de Milwaukee qui semble en déclin et Joel Embiid ne jouera probablement pas les 65 matchs nécessaires pour être éligible au titre de MVP en fin de saison. Reste Shai Gilgeous-Alexander qui est le leader incontesté d'Oklahoma City, mais avec sa capacité à électriser les foules et à faire des stats incroyables, Luka Doncic a tout pour le dépasser.